Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc du 15 au 31 août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous ou les énergies durant cette période avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vont vous apporter peut-être un complément d'information. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour la période donc du 15 au 31 août 2021 pour les cancers. Les gnomes, élémentaux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Oh, bon, un petit rappel à l'ordre. Là, ce que je ressens ici, c'est que pour vous, les cancers, il va falloir sortir un peu de votre bulle, peut-être de votre bulle émotionnelle ou de votre bulle imaginaire. En tout cas, on vous invite à être beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire les pieds sur terre, dans l'organisation, la planification aussi. Là, c'est peut-être une période justement pour vous reconnecter un peu au concret et vous remettre un peu dans, je dirais, le mouvement de la vie, du quotidien, voilà, c'est ça. Le mouvement du quotidien, dans le sens où, peut-être que pour certains, vous étiez en vacances en début du mois, par exemple, mais c'est comme si votre esprit il avait du mal à revenir à la réalité. Hein. C'est comme si vous étiez resté encore dans quelque chose d'assez sympa ou dans quelque chose, dans votre bulle, j'entends votre bulle. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, c'est une période où on vous invite à être beaucoup plus organisé, pragmatique. Voilà. Il va peut-être falloir faire attention dans la gestion de vos affaires, peut-être aussi, dans la gestion peut-être des finances, ou en tout cas de l'organisation de façon générale. On va regarder un message de l'oracle Béline pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, donc du 15 au 31 août pour les cancers. Oh! Vous avez la carte de la méchanceté qui vous parle de vengeance, d'offense, intention nuisible, préjudice, oppression et manipulation. Bon, là ce que je ressens ici au travers de cette carte-là, c'est qu'il y a une situation ici qui peut représenter potentiellement alors un danger, mais dans le sens où si vous manquez de vigilance, si vous manquez justement de réalisme, si vous ne faites pas attention, vous pourriez éventuellement vous faire avoir. Alors peut-être dans une situation où vous laissez atteindre par une situation quelqu'un qui pourrait avoir des intentions nuisibles envers vous. Hein, c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à vous organiser, à mettre un peu de l'ordre dans vos affaires. Peut-être qu'il y a une situation ici qui va mériter votre attention durant cette période. Vous avez vol et perte en deck, hein. Donc on parle ici d'abus de confiance, d'escroquerie, quelqu'un qui a de mauvaises intentions pour vous, ou alors une situation où vous perdez quelque chose, hein, le vol, la perte, voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à faire preuve d'organisation, justement pour éviter de vous laisser embarquer dans quelque chose qui pourrait avoir un certain préjudice. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot psychique ici pour vous. Pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, pour la période du 15 au 31 août. Ok, on vous dit ici que votre intuition sera un précieux allié. Hein. Donc faites confiance à votre côté intuitif. Ici, c'est l'énergie de la papesse. La papesse nous parle aussi en général de quelque chose que l'on ne voit pas tout de suite. Ça peut être les secrets, ça peut être les réflexions profondes, ça peut être les vérités intérieures. Mais là, j'ai l'impression ici que par rapport à une situation qui pourrait représenter alors, soit une situation conflictuelle, une situation qui vous porterait préjudice ici dans quelque chose, on vous invite vraiment à écouter votre fort intérieur, votre voix intérieure. Hein. Il est question ici d'obtenir reconnaissance, d'obtenir peut-être une forme de justice ou d'essayer de trouver en tout cas des solutions pour peut-être pour
pour sortir de cette situation, pour trouver peut-être de l'aide ou quelque chose comme ça. En tout cas, on vous parle d'organisation, de planification, d'être vraiment assuré, hein, peut-être aussi d'anticiper quelque chose. Il y a peut-être une situation ici qui vous permet, vous sentez hein, que les choses arrivent, vous sentez qu'il peut y avoir des difficultés à affronter, une situation compliquée ici. Alors pour cela, il va falloir se préparer. J'ai l'impression qu'on vous met en garde justement pour une forme de préparation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. On va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour la période du 15 au 31 août. Oh, bon, bah très bien. Alors, c'est intéressant parce que la carte heureux parle de libération. On retrouve une énergie de joie et de légèreté. Hein. Il y a un dénouement heureux, en fait, ici. Hein. Donc, il y a vraiment un besoin, peut-être pour vous, de lâcher peut-être aussi une situation où vous avez peut-être été trompé, vous avez peut-être subi une forme d'injustice, où vous avez perdu quelque chose. Bon, il y a de la colère, il y a peut-être aussi l'envie de se venger, l'envie d'avoir une revanche peut-être sur une situation. Là, on vous invite à lâcher ça. On vous invite plutôt à revenir à la réalité et à commencer à planifier, à vous projeter dans l'avenir, à écouter votre petite voix intérieure qui vous dit ici, ok, on lâche un petit peu ces énergies-là pour retrouver plus de joie, plus de légèreté dans le quotidien. Ouais. J'ai vraiment le ressenti ici que vous avez été... J'ai l'impression que pour certains, vous avez été blessés. Vous avez eu le sentiment d'avoir été mise à l'écart, d'avoir été mise au placard, même j'entends. Quelque chose qui a pu être difficile à encaisser et à accepter pour vous. Hein. Et là, on vous invite justement à changer d'état d'esprit, à ne pas rester dans cette colère et à ne pas nourrir justement cette colère, d'avoir le sentiment d'avoir subi une injustice ici. Hein. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez-vous, écoutez votre corps aussi, qui vous invite peut-être à plus de, je dirais, à plus de mouvement, je sais pas, j'entends le mouvement, pour retrouver vraiment la joie de vivre, voilà. Et ne pas vous laisser dépasser par une situation qui a été difficile pour vous. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 4, pourquoi je dis le 4? Non, pas le 4. Du 15 au 31 août, pour vous les cancers. Ok, le passé. Bon, bah, on voit bien qu'il y a une situation qui appartient au passé. Hein. Ça, c'est une énergie qui appartient au passé. On vous dit ici que ça y est, c'est arrivé. Bon, vous avez du mal à accepter, vous avez du mal à encaisser le coup parce que ça peut... Vous avez eu le sentiment d'avoir perdu quelque chose, d'avoir peut-être... voilà, vous avez donné peut-être beaucoup de votre personne dans une situation ici et vous sentez que ça y est, quoi. Enfin, vous devez tourner une page, quoi. Vous devez laisser le passé au passé. Ouais, la foi. La foi, c'est vraiment la spiritualité. C'est le côté ici de savoir écouter sa voix intérieure, de savoir faire preuve aussi de sagesse dans cette situation-là et de se dire, ok, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'avenir, je sais que l'univers m'apportera ce qui est juste et ce qui est bon pour moi. Donc finalement, cette situation-là, elle a forcément une explication, elle a forcément quelque part comment je peux vous dire ça, elle a forcément lieu d'être. Hein. C'est pas pour rien qu'il s'est passé peut-être cette situation-là qui a été difficile visiblement hein, pour vous. Hein. Donc là, on vous dit ici, il va être temps de lâcher en fait cette colère-là et de la laisser vraiment filer. De la laisser filer. Ok. On va regarder avec le tarot, histoire de sorcière pour vous les cancers. On vous parle de force. Ok, énergie d'action et activité. Bon, on vous dit ici que vous avez la force nécessaire. Vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir surmonter cette difficulté-là, pour pouvoir justement lâcher prise sur cette envie, si vous voulez, de rentrer dans une bataille, dans un conflit, ou d'être vraiment dans cette notion de revanche. Hein. Attention à ça, parce que c'est vrai que bon, bah, lorsque l'ego a bien été blessé, bien touché, on a envie de se défendre, on a envie de se battre, on a envie peut-être aussi de renvoyer l'ascenseur, comme on dit. Hein. Sauf que là, on vous dit que non. Ce qui va être important pour vous, c'est de tourner la page et de vous concentrer vite sur autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ? Ouais, hein. Il y a bien quelque chose, vous vous êtes senti trahi pour moi, hein. Il y a quelque chose ici, quelqu'un qui a pu vous mentir ou qui vous a fait de fausses promesses ou qui a été, qui vous a dupé, ouais, c'est ça, la 7 d'épée. Hein. Mais on vous dit ici que vous êtes plus fort que ça, donc ne vous laissez pas influencer. Ouais.
Ça peut être dans vos relations. Hein. Vous avez pu faire confiance à quelqu'un ici qui vous a trahi. Ça peut être les relations amicales, les collègues de boulot, quelqu'un qui vous a un petit peu poignardé dans le dos. Voilà, tout simplement. Bon, bah ça arrive, hein, forcément. Et là, on vous dit ici que la meilleure façon, justement, de gérer cette situation-là, c'est de lâcher hein, cette énergie-là pour pouvoir vous concentrer sur autre chose de plus, je dirais, de plus juste pour vous. On a la reine de denier ici qui nous parle de stabilité, de paix intérieure, de sérénité aussi, et en même temps de savoir que vous avez suffisamment de ressources hein, en vous, mais même avec vous, voilà, pour pouvoir justement avoir le courage de lâcher un petit peu cette énergie-là. Pour moi, c'est une personne ici qui n'a pas été honnête avec vous. Voilà. Hein. Et du coup, vous sentez que, ouais, il y a de la colère. Mais là, le but étant quand même pour cette période, c'est de réussir à lâcher prise sur cette colère et vous concentrer sur ce qui vous rend heureux. Hein, et lâcher l'envie de vouloir se venger, l'envie de vouloir... voilà. Hein, parce que ce ne serait pas du tout constructif pour vous. Ça ne vous apportera la paix, ça ne vous apportera pas cette paix intérieure comme peut l'avoir cette reine de Pentacle ici. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc peut-être que pour certains, c'est au niveau du travail. On vous a fait des fausses promesses. Quelqu'un ici en qui vous avez confiance. Vous êtes peut-être confié à quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos, qui vous a piqué votre place, par exemple au travail, ou qui vous a tout simplement... ouais, fait un mauvais coup, quoi. Hein. Il y a quelque chose de dur à accepter parce que du coup, vous avez peut-être perdu. Vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu peut-être votre dignité. Vous avez perdu peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur. Et du coup, c'est un peu difficile pour vous d'encaisser ça, hein, d'accepter tout ça. Ok. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental. Donc du 15 au 31 août. Relationnel et sentimental pour les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer. Ouverture d'esprit. D'accord. Ouverture et instabilité. Bon, l'instabilité pour moi, ce sont les émotions. Vous avez été affecté effectivement par cette situation-là qui vous a déstabilisé profondément. Là, on vous invite à faire preuve d'ouverture, à surtout pas ne vous refermer sur vous-même ou vous refermer avec cette colère-là. Ce qui est arrivé a une raison d'être. Voilà, c'est exactement le message qu'il faut vous transmettre ici, c'est que c'est pas pour rien. Si c'est arrivé, c'est peut-être parce que justement, quelle que soit la situation ou ce que vous avez pu perdre, c'était pas pour vous, c'était pas votre chemin. Donc forcément, ça s'est expliqué au travers de cette situation-là. Donc là, on vous dit ici, surtout ne vous renfermez pas sur vous-même, gardez quand même cette ouverture, gardez quand même le fait ici de ne pas vous isoler dans cette situation-là. Oui. On vous parle ici de nouvelles rencontres peut-être ou de nouveaux départs sur le plan relationnel. Hein. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous avez vraiment envie de prendre du recul sur cette situation. L'ermite ici, c'est vraiment l'énergie qui vous pousse justement à se renfermer un petit peu sur soi, à être vraiment dans cette prise de recul, à vouloir être un peu seul pour faire le point ici, pour réfléchir à votre façon de redémarrer. Alors pour certains, ça pouvait être une relation, peut-être vous avez commencé une relation avec quelqu'un et vous vous êtes rendu compte que vous êtes trompé sur cette personne-là, ou cette personne-là n'a pas été sincère ou honnête avec vous, c'est possible aussi, et vous vous êtes senti trahi. Du coup, vous essayez de prendre du recul pour savoir comment redémarrer sur de bonnes bases, dans de nouvelles relations, puisque le page de coupe nous parle de renouveau émotionnel, mais surtout de nouvelles relations. Ça peut être des relations amicales aussi, hein. Peut-être que vous vous méfiez, vous avez peur de faire confiance à certaines personnes. Hein. Ouais. Il y a le côté rigide. La reine d'épée ici, c'est... Alors, les épées, c'est pas forcément vos énergies. Vous êtes cancer, vous êtes plutôt à l'aise avec l'énergie coupe, l'énergie d'ouverture, l'énergie aussi émotionnelle. Vous avez vraiment envie que les choses... vous prenez les choses quand même beaucoup à cœur. Vous aimez aussi... exprimer vos émotions envers ceux que vous aimez, mais aussi, vous attendez aussi de l'attention et de l'amour de la part des personnes que vous aimez. Sauf que là, j'ai l'impression que vous allez chercher, avec cette reine d'épée, à vous couper un petit peu de vos émotions et à vous dire, oh là, cette fois-ci, je ne me ferai plus avoir. Cette fois-ci, je vais être vraiment tellement
je ne vais pas laisser paraître mes émotions ou mes sentiments. Vous voyez? J'ai l'impression que vous allez vous renfermer un petit peu. C'est-à-dire que ces émotions-là, ou cette envie, hein, comme ce page de coupe, de prendre du plaisir, d'exprimer ce que vous ressentez, peut-être au travers de vos relations, ben là, ça vous a refroidi. Vous vous dites, oh là attention, hein, j'ai plus du tout envie de me faire avoir, donc là, je vais me montrer un peu plus froid, un peu plus froide, un peu plus sûr de moi, un peu plus sévère, j'entends, pour ne plus me laisser atteindre. Or, on vous invite quand même à l'ouverture, à rester dans cette ouverture, restez accessible, ne vous refermez pas sur vous-même, hein, vraiment. Parce qu'il y a un nouveau départ, et si on vous dit qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, l'As de Pentacle, ça peut représenter soit une opportunité concrète sur le plan matériel, par exemple, sur le plan peut-être d'un lieu de vie ou sur le plan professionnel, quelque chose de nouveau ici qui va vraiment vous permettre de vous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez vraiment. L'As de Pentacle peut représenter aussi le côté bien-être, la sérénité intérieure, la confiance en soi. Ça peut être aussi le fait ici de se dire j'ai envie d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ ici où je vais me sentir plus en sécurité avec moi-même par exemple, mais surtout il y a beaucoup d'espoir au travers de cet as de denier ici où il y a un renouveau, hein, il y a un nouveau départ. On a envie peut-être d'une nouvelle vie, de quelque chose de nouveau ici. Sauf que là, avec cette reine d'épée, bon, la reine d'épée, elle peut vous parler aussi de discernement, vous avez les idées claires, mais quelque part, au niveau émotionnel, vous n'allez pas vous faire avoir, dans le sens où vous allez poser vos propres limites, vous allez prendre des décisions, et en même temps, vous allez maîtriser ou chercher à contrôler un petit peu vos émotions. Donc attention à ne pas partir dans l'extrême et à ne pas totalement se renfermer et être totalement sur la défensive, mais être plutôt mesuré et quelque part ne plus se laisser, on va dire, influencer peut-être aussi par certaines personnes. Voilà, ou par vos émotions, c'est possible. En tout cas, il y a une prise de recul qui est nécessaire, on le voit bien avec cette ermite et avec cette 2 de bâton, où vous cherchez en tout cas à incarner un renouveau, peut-être une nouvelle façon de gérer vos émotions, de gérer vos relations de façon plus juste et plus sereine pour vous. Donc il y a un gros travail sur le plan émotionnel, vous allez faire preuve de maturité ici, où il va être important d'écouter son intuition, il va être important de reconnecter avec la confiance en vous et surtout de retrouver le sourire, voilà, et ne pas vous laisser dévorer par la colère, par le sentiment d'avoir été trahi et de ressasser tout ça, hein. Là il va falloir passer à autre chose, c'est le défi du moment quoi, pour vous. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, 15 au 31 août, les cancers. Ok. Bon, vous avez la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Alors, ce que moi je perçois au travers de ce message-là, c'est qu'on vous dit ici que vous avez tout pour être heureux et heureuse. Vous avez vraiment tout le discernement nécessaire pour savoir qui mérite votre attention d'une certaine façon et avec qui vous pouvez être heureux ou pas. Hein. Donc là, c'est ce qu'on vous dit ici. Je pense que ça, c'est le message pour vous dire, vous voyez, il s'est passé ça et ça avec telle personne, c'est parce que c'était pas pour vous. C'était peut-être pas des relations qui étaient faites pour vous tout simplement. Là, on vous invite à prendre conscience de toutes les autres personnes autour de vous qui méritent l'attention. Donc là, on est sur quelque chose de l'ordre de la famille, les amis, les personnes en qui on a confiance. Voilà, des personnes ici qui sont faites pour vous, hein, vraiment. Donc on vous invite surtout à ne pas rester attaché au passé ou en tout cas à ce que certaines personnes ont pu vous faire, mais à aller vers l'avenir, vers quelque chose de plus juste et de plus stable pour vous, qui vous corresponde vraiment au niveau des relations. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.